Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis, les images déferlent. Elles viennent de partout, aux États-Unis. Et pourtant, certaines n'ont rien à voir avec le mouvement Black Lives Matter, des images utilisées hors de leur contexte que nous avons vérifiées. Vous avez peut-être vu passer ces images sur les réseaux sociaux. Toutes ont la particularité d'être véridiques, de ne pas être truquées, mais elles ont été diffusées hors contexte. Les images, ça nourrit l'indignation, l'émotion populaire, et puis après, ça vient essaimer dans le monde. Ici, des manifestants protestent contre la mort de George Floyd. Ils sont présentés comme s'attaquant à la Maison-Blanche, le cœur du pouvoir fédéral américain. Pourtant, le bâtiment sur ces images ne ressemble pas à la célèbre Maison-Blanche qui ne dispose pas d'une coupole, alors qu'on en aperçoit une ici. L'agence France-Presse a retrouvé la vidéo originale. Elle a en réalité été filmée dans la ville de Columbus. Et comme le rapporte la presse locale, les assaillants protestaient effectivement contre les violences policières, mais c'est le siège de l'État de l'Ohio qu'ils ont pris d'assaut. C'était dans la nuit du 28 au 29 mai. La fake, c'est une vraie image, mais transposée dans un contexte différent. Il y a très peu de raisons de se méfier, parce que cette image a vraiment l'allure d'une vraie. Il s'agit simplement de se procurer une vidéo qui ressemble en quelques points à la réalité. Pourquoi pas un bâtiment dont on connaît quelques caractéristiques particulières, comme des colonnes pour la Maison Blanche par exemple. Et puis à partir de là, on va simplement l'accompagner d'un message qui n'a rien à voir avec la réalité. Sur cette autre vidéo, un homme noir semble traîner difficilement un distributeur de billets de banque. Et il demande de l'aide à un chauffeur de bus pour le transporter. Différentes publications sur Facebook et Twitter présentent ces images comme celles d'un pillage à l'occasion des émeutes qui ont secoué les États-Unis. Et pourtant, rien à voir. Cette vidéo a été réalisée en mars 2019 par un comédien américain, adepte des canulars, et on retrouve d'ailleurs le fameux distributeur de billets sur d'autres de ces vidéos. C'est la surprise qui, après, dans un deuxième temps, vient conforter une croyance. Bien sûr, les manifestants, c'est des casseurs, etc. Donc, c'est là où il faut se méfier de soi-même. Si une image vous met en colère ou crée de la peur, ou de la surprise, c'est les trois mécanismes principaux de la fake news, peur, colère ou surprise. Dans ces cas-là, méfiez-vous. Ça veut dire que peut-être elle a été mise là pour que vous ayez exactement ces réflexes. Dernier exemple, ces images filmées à Boston. Des policiers semblent détruire leur propre véhicule et la personne qui filme la scène les accuse à haute voix de vouloir rejeter la faute sur des manifestants. Voici pourtant la même voiture filmée quelques minutes plus tôt. Ce sont bien des émeutiers qui ont assailli la voiture et cassé le pare-brise. Les policiers ont ensuite tenté de retirer le verre brisé pour pouvoir repartir avec le véhicule. L'auteur de la vidéo reconnaît d'ailleurs dans sa publication sur YouTube avoir mal interprété la scène à laquelle il a assisté. Comme on est sur un moment très violent, un moment très émotif aussi et d'indignation, forcément à ce moment-là, pour nourrir, et c'est souvent l'un des principaux moteurs des fake news, pour convaincre les autres, on va diffuser des images sans forcément les vérifier, ce qui nourrit évidemment la propagation des fake news. Je crois qu'il en va de la responsabilité de chacun d'être prudent vis-à-vis de ce qu'on reçoit et de ce qu'on décide de repartager sans même l'avoir vérifié. Alors le bon réflexe quand vous voyez une image choquante ou émouvante, prendre du recul, attendre quelques secondes voire minutes avant de la repartager, le temps peut-être de se dire que la réalité est en fait différente.